Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui c'est un grand jour puisque je vais vous révéler donc, l'énigme finale et je vais vous expliquer même à la toute fin de l'épisode vraiment dans le détail précisément comment faire vos propres recherches, quel outil utiliser sur internet, voilà, tout un tas d'informations qui vous permettra de recommencer si vous le souhaitez ce petit jeu, donc du premier épisode jusqu'au cinquième épisode mais avec des outils que je vous aurai donc partagés et grâce à cela, ça sera plus facile pour vous et vous aurez donc, vous prendrez l'habitude de faire vos propres recherches et vous saurez quel outil est utile pour chercher, telle ou telle information. Donc vous allez voir, c'est un épisode un peu plus long que les autres. Il est très complet, je vais tout vous expliquer, vous allez tout savoir. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute, un très bon épisode et j'essaierai de vous mettre dans la description, effectivement tous les outils, que je vous parle dans l'épisode pour faire vos propres recherches. Voilà. Bon épisode. Allez, on se retrouve donc pour l'épisode numéro 6, la révélation finale. On va essayer de décoder donc le dernier message de l'étoile. Alors depuis le début de l'enquête, nous avons suivi les indices cachés dans l'univers. On a découvert qu'une étoile mourante, HD 120991, envoie un signal lumineux et radio qui est codé. On a vu que cette étoile était connue des Sumériens, qu'elle était cartographiée il y a des milliers d'années, et que son spectre lumineux contient des motifs qui défient toute explication astrophysique connue. Mais aujourd'hui, nous allons révéler la vérité. Ce message laissé à travers le temps et l'espace n'est pas un hasard. Et maintenant, il est temps de découvrir ce qu'il signifie réellement. Allez, reprenons donc les indices que nous avons trouvés tout au long de cette série. Premier indice, un motif lumineux répétitif. Donc une séquence numérique qui suit les nombres premiers, et c'est un choix souvent associé au message interstellaire. Le deuxième indice était une inscription sumérienne vieille de 5000 ans, qui mentionne une étoile mourante envoyant un message codé. Le troisième indice, une carte céleste antique, où HD 120991 était marqué comme un point de convergence cosmique. Quatrième indice, une anomalie dans son spectre lumineux, qui correspond donc à des valeurs mathématiques précises, proches des constantes fondamentales de l'univers. Cinquième et dernier indice, un signal radio associé à la lumière, qui semble être un deuxième niveau de codage, destiné en fait à une civilisation avancée capable de le comprendre. Donc si nous mettons toutes ces pièces ensemble, que découvrons-nous? Alors il y a trois théories principales qui ont émergé, bien sûr, je n'ai pas la vérité absolue, mais j'ai quand même trois hypothèses à vous apporter. Tout d'abord, un phénomène naturel extrêmement rare. Donc une possibilité est que en fait HD 120991 soit en fait une étoile unique dont la pulsation et le spectre lumineux sont dus en fait à des processus astrophysiques encore inconnus. Et donc ça serait alors la première étoile connue à encoder une séquence de nombres premiers dans sa lumière, et un fait qui pourrait révolutionner notre compréhension des étoiles mourantes d'ailleurs. Mais cela n'explique pas pourquoi cette étoile a été marquée par les Sumériens. Deuxième hypothèse, une civilisation disparue qui a laissé une trace. Donc, et si une civilisation extraterrestre, très avancée, avait utilisé cette étoile comme une balise cosmique? Donc il est possible que ce message ait été gravé dans sa lumière par un procédé très avancé, afin de rester visible pendant des milliers d'années. Et si cette hypothèse est correcte, alors nous venons peut-être de découvrir une preuve d'une civilisation qui a disparu il y a des millénaires. Mais cela n'explique pas pourquoi le signal radio a été détecté récemment. Troisième hypothèse, quelqu'un ou quelque chose tente de nous contacter. La dernière hypothèse est peut-être donc la plus fascinante et la plus inquiétante en fait. Si ce message était une tentative de communication qui venait d'une intelligence encore active quelque part dans l'univers, ça serait quand même un peu flippant, je trouve. Le fait que le signal radio ait été détecté en 2022, il suggère que quelque chose a changé récemment en fait, ça fait pas longtemps quoi. Et se pourrait-il que nous ayons déclenché une réponse en scrutant trop profondément le ciel? Alors, on va essayer donc de déchiffrer un petit peu tout ça, puisque après des semaines d'analyse, bien sûr, une équipe de chercheurs a finalement trouvé une traduction possible du signal combiné, lumineux plus radio. Et voici ce qu'ils ont obtenu. Coordonnées connues, transmission active, cycle en cours. Alors, vous allez voir, ça vous paraît flou, mais je vais tout expliquer.
Ces 3 éléments, ils suggèrent plusieurs choses. Alors, coordonnées connues. Cela signifie que les coordonnées de cette étoile ont été utilisées comme un repère. Et donc, ça pourrait être un point de rendez-vous cosmique utilisé par une intelligence encore inconnue. Ensuite, j'ai dit transmission active. Le message n'est pas un simple enregistrement du passé, il est toujours en cours d'émission. Et donc, cela signifie que quelqu'un ou quelque chose maintient ce signal volontairement. Cycle en cours. Le signal n'a pas de fin. Il se répète jusqu'à ce qu'il soit intercepté ou répondu. Donc la question que nous devons nous poser maintenant est, ce message est-il destiné à nous ou à quelqu'un d'autre? Alors cette découverte a des implications profondes bien sûr. Si le message est naturel, alors nous avons donc trouvé un phénomène astrophysique unique. Ça d'accord. Mais si le message a été encodé par une ancienne civilisation, alors nous avons donc la première preuve d'une intelligence disparue qui a laissé une trace dans l'univers. Et si le message est actif, alors nous ne sommes peut-être pas seuls en fait. Alors qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Doit-on répondre à ce message ou bien doit-on l'ignorer? Ou même peut-être éviter d'attirer l'attention sur nous, hein, parce que bon, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Ça, c'est une question, honnêtement, que l'humanité devrait se poser tous les jours même. On ne sait jamais. Et ce jour pourrait peut-être même bientôt arriver. Alors, correction interactive. On va essayer de faire un petit peu tout ça ensemble. Est-ce que déjà vous avez trouvé la réponse? Maintenant que j'ai révélé un petit peu la réponse finale, on va regarder un petit peu comment elle était cachée tout au long de l'énigme. Alors si vous n'avez pas encore compris, vous inquiétez pas, à la toute fin, je vais vous expliquer aussi, vous allez voir. Mais je laisse du suspense. Dans l'épisode 1, c'est en gros l'énigme qui était cachée, c'était le motif lumineux de HD120991, qui était en fait un code basé sur les nombres premiers. Dans le deuxième épisode, l'indice était une ancienne tablette sumérienne qui faisait référence à cette étoile et qui parlait d'un message caché dans la lumière. Dans le troisième épisode, c'était une carte céleste antique qui montrait HD120991 comme un point de convergence cosmique. Dans l'épisode 4, c'était le spectre lumineux de l'étoile qui contenait donc une fréquence codée, proche des constantes physiques fondamentales. Et dans l'épisode 5, c'était un signal radio anormal qui a donc été détecté et qui contenait une transmission qui semble toujours active. Alors, ceux qui ont suivi tous ces indices avaient déjà la réponse. HD120991 n'est pas une étoile ordinaire. Elle cache un message cosmique dont nous ne comprenons pas encore toute la signification. Et oui, c'est une étoile très spéciale. On a suivi donc cette énigme jusqu'à son terme, et pourtant il reste encore tant de questions, et ça je suis d'accord avec vous. Et si ce message était seulement la première étape? Parce que peut-être qu'on n'a encore rien vu en fait. Peut-être que ce n'est qu'une partie infime du message. Peut-être qu'il y a autre chose autour. Ce que nous avons découvert ici pourrait être donc la plus grande énigme cosmique de l'histoire. Ce n'est pas des histoires que je vous raconte, c'est la vérité. Et maintenant, une seule question demeure finalement. Devons-nous répondre? Donc, la science, ça continue, bien sûr. L'univers a encore des secrets à nous révéler. Et vous avez bien compris qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Alors, on va essayer maintenant, dans cette dernière partie de l'épisode, je vais essayer de vous guider précisément sur comment faire les recherches. Je vais essayer de vous guider de comment trouver les indices, donc dans les épisodes, et je vais essayer de vous partager des outils pour que vous puissiez faire vos propres recherches scientifiquement et pour que vous gardiez un esprit critique. Il faut toujours rechercher l'information. Il ne faut pas accepter l'information qu'on vous donne sans la vérifier. Il faut toujours vérifier. Donc avant de conclure cette série, il est essentiel de revenir sur la méthodologie utilisée pour découvrir les indices. L'objectif de cette énigme était non seulement de vous plonger donc dans un mystère cosmique, mais aussi de vous donner les outils pour mener une vraie enquête scientifique et analytique. Alors, je vais vous partager les meilleures stratégies pour trouver les indices et les décrypter par vous-même. Donc si vous souhaitez retenter l'énigme ou appliquer cette méthode à d'autres mystères scientifiques, eh bien, vous aurez les outils. Tout d'abord, la première étape est de repérer les indices cachés dans le récit. Dans chaque épisode, il y a plusieurs éléments qui étaient dissimulés. Des chiffres particuliers, des phrases énigmatiques, des éléments historiques et scientifiques qui nécessitaient donc une recherche approfondie. Alors, la méthode à suivre. Déjà, notez tous les chiffres ou séquences de nombres qui apparaissent dans les épisodes. Identifiez les phrases inhabituelles qui semblent être des messages codés.
puis repérer les références scientifiques et historiques qui pourraient être liées à la résolution de l'énigme. Donc, une petite astuce, il y a certains indices qui sont intégrés subtilement dans le script et ne semblent pas immédiatement importants, mais si vous réécoutez plusieurs fois, vous les entendrez. Deuxième étape, faire des recherches croisées sur Internet. Alors déjà, où chercher les bonnes informations? Alors vous avez Google Scholar, par exemple, pour des sources scientifiques fiables. Vous avez Wolfram Alpha pour vérifier des calculs mathématiques et physiques. Vous avez le site de la NASA Data Archive pour explorer des données astrophysiques, astronomiques en temps réel. Et aussi, vous avez le SETI Research Paper pour les signaux radio extraterrestres. Je vous les mettrai dans la description. Alors, la méthode à suivre. D'abord, tapez les nombres trouvés dans Google avec des mots-clés comme, par exemple, signification du nombre 656 en astrophysique. Ou alors, constante physique proche de 589 nm. Ou alors, coordonnées spatiales associées à 2300 années-lumière. Vous voyez? Et après, vous utilisez donc les sources scientifiques officielles pour éviter donc les fausses informations, bien sûr. Et après, vous comparez les résultats de plusieurs sources pour confirmer l'hypothèse que vous avez. Et donc, pensez aussi, bien sûr, à chercher dans différentes langues, bien sûr. Il y a certains indices qui pourraient être mieux documentés en anglais, en russe ou en chinois. Troisième étape, analyser les motifs et les structures cachées. Alors, pourquoi les motifs mathématiques sont-ils importants? Eh bien, parce que l'univers, il est rempli de structures répétitives et de séquences logiques. Les nombres premiers, les fractales, les constantes fondamentales sont souvent des clés en fait du décryptage universel. Donc la méthode à suivre est de convertir les nombres que vous avez trouvés en d'autres formats, donc en binaire par exemple, 0 et 1, ou alors en coordonnées spatiales, ou alors en valeurs physiques connues, comme la vitesse de la lumière, la constante de Planck, etc. Et après tester différentes méthodes de décryptage, par exemple l'analyse de suites mathématiques connues, ou alors la comparaison avec d'autres signaux extraterrestres qui ont été détectés. Et aussi utiliser des outils de cryptographie. Sur Internet, vous trouvez tout maintenant. Donc l'astuce, c'est que si un nombre semble étrange ou hors contexte, eh bien c'est probablement un indice en fait. Quatrième étape, vérifier les liens avec l'histoire et l'archéologie. Pourquoi les civilisations anciennes sont-elles importantes dans cette enquête? Il y a de nombreuses inscriptions anciennes qui font référence à des phénomènes astronomiques que nous découvrons aujourd'hui. Et en plus, avec l'IA, on en découvrira de plus en plus. Donc, les Sumériens, les Égyptiens et les Chinois avaient déjà une connaissance avancée du ciel, et donc ça pourrait nous aider en fait à résoudre des mystères modernes. Alors la méthode à suivre est de chercher donc des correspondances entre les chiffres trouvés et des civilisations anciennes. Donc l'exemple, les Sumériens, ils utilisaient un système de comptage basé sur 60. Donc si un nombre trouvé est 3600, par exemple, il pourrait donc avoir une signification astronomique sumérienne. Après, bien sûr, comparer les constellations anciennes avec les cartes stellaires modernes et vérifier si des mythes ou des légendes parlent d'étoiles mourantes ou de messages célestes. Et donc l'astuce, c'est que y a beaucoup de textes anciens en fait qui parlent en métaphore. Un dieu tombé du ciel pourrait être en fait une étoile disparue, par exemple. Cinquième étape, tester différentes hypothèses et surtout rester critique. Avoir une pensée critique et scientifique est essentiel. Donc la méthode à suivre est de toujours tester plusieurs hypothèses avant d'accepter une solution. Même les miennes, même tout ce que je vous dis, je vous dis pas forcément, il n'y a pas forcément toute la vérité. Bien, je peux faire des erreurs moi aussi. Donc vérifiez toujours les informations. Vérifiez si les indices trouvés sont bien liés à l'énigme principale ou s'il s'agit d'une fausse piste. Et gardez aussi en tête le principe d'Occam. La solution en fait la plus simple, c'est souvent c'est souvent la bonne en fait. Il faut suivre son instinct. Alors l'astuce, bien sûr, si une solution semble trop évidente, elle peut être fausse aussi. Donc vous gardez le juste milieu. Allez, concluons. Une méthodologie pour décrypter l'univers. Maintenant que vous avez découvert donc comment analyser des indices cachés, vous pouvez donc retenter l'énigme avec un œil nouveau, et surtout vous pouvez aussi appliquer cette méthode avec d'autres mystères scientifiques. Allez, maintenant que j'ai toute votre attention, eh bien, je suis un peu joueur, j'avoue, sur cet épisode, eh bien, j'ai un dernier défi, un dernier message caché. Donc, si vous avez suivi toute cette méthodologie, vous pourriez trouver un dernier message caché.
Mais encore faut-il savoir où chercher. L'indice final, parfois ce qui brille le plus n'est pas l'indice, mais son ombre. Voilà, j'espère que, en tout cas, ce dernier indice vous laissera songeur, parce que effectivement c'est un dernier indice, la dernière phrase que je vous ai partagée. Et donc j'espère que pour les plus perspicaces d'entre vous, vous allez trouver l'énigme finale. J'essaierai de poster, je pense, d'ici 3 semaines, un mois, la réponse finale, hein, finalement, dans la section communauté. Et j'espère qu'en tout cas, j'aurai beaucoup de participation de votre part. Et vous allez voir, je vous partagerai j'essaierai de créer d'autres épisodes, hein, sur d'autres énigmes. En tout cas, si je vois que ça marche bien, j'en créerai d'autres en tout cas. Voilà. Prenez tous soin de vous en tout cas, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que ces épisodes vous ont vraiment plu. N'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Honnêtement, j'ai besoin de vos retours pour savoir si ça vous plaît ou pas. En tout cas, prenez tous soin de vous et à très bientôt.